Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci de bien vouloir excuser mon retard lié à une réunion interministérielle autour du handicap. À l'issue du Conseil stratégique des industries de santé, le CIS 2021, le président de la République a fixé des objectifs ambitieux pour le secteur des produits de santé dans le cadre du plan Innovation Santé 2030, visant à faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé. C'est une priorité gouvernementale, interministérielle, à laquelle je suis particulièrement attentif. En effet, votre filière est éminemment stratégique pour notre pays à un double égard. Vous êtes des acteurs clés du système de santé et de notre écosystème scientifique, mais vous représentez également une force pour l'économie et l'industrie française. Le programme de ces rencontres du G5 Santé est en ce sens fort à propos, puisqu'il a été ouvert par mon collègue, le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, et vous me faites le plaisir de me demander de le conclure en tant que ministre de la Santé et de la Prévention. Biomérieux, Guerbet, Ipsen, LFB, Pierre Fabre, Sanofi, Servier, TA, vous avez tous les 8 comme point commun le fait d'avoir choisi la France comme plateforme pour votre développement international. Nous devons être fiers de l'impulsion lancée depuis quelques années qui permet de favoriser le Made in France dans un écosystème naissant porteur de technologies innovantes. Mais il ne s'agit pas seulement d'impulser. Face aux défis que comporte un environnement international très concurrentiel, le devoir de l'État est de vous soutenir. À ce titre, le plan France 2030 que j'évoquais prévoit 7,5 milliards d'euros qui seront investis au cours des prochaines années pour soutenir la recherche, permettre la maturation des technologies, stimuler les investissements industriels, afin de toujours mieux accompagner le développement des innovations en santé. Et nous avons misé à hauteur de 2,1 milliards supplémentaires sur ces innovations pour soutenir l'émergence, la croissance, l'industrialisation des startups de santé à travers la Banque publique d'investissement BPI France. Vous l'avez compris, le soutien aux jeunes entreprises, souvent pionnières en matière de technologie de rupture, et dont le niveau de risque est généralement proportionnel à l'audace, est une priorité de notre action. Cela, bien sûr, sans oublier les entreprises plus matures qui fournissent des produits du quotidien indispensables à des milliers de nos concitoyens. Concernant ces entreprises matures, nous avons 2 enjeux majeurs. Celui de préserver notre tissu industriel français, dans, je l'ai dit, un contexte international complexe, tout particulièrement en ce moment, et de renforcer la place et l'attractivité de notre pays comme terre d'accueil favorable pour l'implantation d'entreprises étrangères. La manière d'y parvenir fait l'objet d'échanges réguliers avec l'ensemble des ministères concernés pour composer au mieux du possible dans un cadre financier que vous savez malheureusement contraint et qui implique des efforts conjoints de l'ensemble des parties prenantes pour arriver à trouver des compromis au service de l'intérêt général, au-delà de certains désaccords qui persistent et dont j'ai pleinement conscience. L'innovation, j'y reviens, n'est pas un concept éthéré. L'innovation en santé est ancrée dans la réalité. Elle poursuit le but unique d'améliorer l'efficacité des traitements pour toujours mieux soigner. Pour cela, il est indispensable que les produits novateurs soient accessibles au plus grand nombre. Depuis le début du quinquennat précédent, un grand nombre d'avancées favorables aux industries de santé a été entrepris par le gouvernement afin de faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux sur le marché, et notamment ceux très innovants, via leur prise en charge par l'assurance maladie. On peut notamment à ce titre souligner l'élargissement de la liste en sus pour les médicaments et dispositifs médicaux dont l'amélioration du service médical rendu est mineure, ou encore la réforme du système d'accès précoce qui sera prochainement complétée par l'expérimentation d'un système dit d'accès direct, suivant l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et pour lequel les discussions sur le décret d'application sont en cours entre les services du ministère et vos représentants. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 introduit aussi de nouvelles dispositions visant à optimiser l'accès au marché des produits de santé, notamment pour les thérapies géniques, en facilitant les modalités de paiement par les établissements de santé et en introduisant la possibilité pour l'assurance maladie d'étaler le paiement année par année au regard des résultats cliniques observés. C'est un changement de paradigme. Nous passons d'une logique de payer pour voir à voir pour payer, qui me semble tout à fait pertinente. Dans le domaine du médicament, la rémunération à la performance participe à l'objectif de faciliter l'accès du patient à ces produits. Si l'on peut se féliciter des avancées,
Il ne faut pas relâcher nos efforts pour améliorer encore cet accès aux produits innovants. Le terme d'effort est choisi à dessein. L'effort viendra de l'investissement de la puissance publique, mais aussi des concessions que vous accepterez de construire dans une logique de coopération. Pour mieux distribuer ces produits innovants, il faut en effet que la dynamique de prix pour les produits plus matures soit simplifiée. C'est un équilibre indispensable à la soutenabilité de notre système de santé, équilibre qu'il nous faut trouver conjointement. D'une part, nous continuerons d'investir, mais d'autre part, nous rationaliserons ces investissements pour éviter le gâchis qu'engendrerait un saupoudrage de l'argent public. J'ai conscience que nous vous demandons des efforts dans un contexte macroéconomique, national et international, conjoncturellement défavorable. Mais ces évolutions structurelles s'inscrivent dans une temporalité plus longue qui vise à réformer pour mieux solidifier les fondements sur lesquels repose votre industrie dans une perspective d'avenir. Des crises, nous en avons subi ces dernières années, nous en traversons actuellement et nous serons amenés à en vivre d'autres de multiples natures. Cela ne doit pas nous empêcher d'avancer. C'est avec réalisme que je veux donc vous rassurer. Dans le PLFSS pour 2023, l'investissement dans le secteur du médicament est, quoi qu'on en dise, une réalité, en phase avec les engagements du président de la République, car, in fine, c'est une croissance nette de plus 2,8% entre 2022 et 2023 que nous permettons. Cette hausse, qui représente tout de même, vous l'avez dit, 800 millions d'euros en montant remboursé pour la seule année à venir, est à apprécier au regard du chiffre de plus 0,5% en moyenne annuelle pour le chiffre d'affaires des seuls médicaments sur la période précédente 2018-2021. La clause de sauvegarde atteint des effets de montants élevés depuis 2 ans. Mais ces montants sont aussi le reflet d'une croissance très importante du chiffre d'affaires de vos industries sur le marché français, qui culmine aujourd'hui autour de 6% de croissance avant régulation. Encore une fois, il est opportun de rappeler qu'avant 2017, le secteur des médicaments connaissait un taux de croissance quasi nul, voire négatif. Cette progression est le fruit d'efforts ambitieux et soutenus de la part de l'État, qui vous ont permis notamment d'amorcer la réindustrialisation et la relocalisation d'une partie de vos activités. Il est alors équitable et nécessaire à l'équilibre de nos comptes sociaux que les entreprises pharmaceutiques contribuent à hauteur de leur dynamisme, qui a été et est encore, une fois, largement soutenu par les pouvoirs publics. Cela n'empêche toutefois pas la régulation de se faire de manière intelligente, et mon ministère est prêt à continuer d'échanger avec vous pour trouver les voies et moyens d'une évolution de la régulation. Le PLFSS pour 2023 propose d'ores et déjà d'amorcer cette rénovation pour assurer une plus juste contribution des différents acteurs à la régulation des produits de santé, préserver la capacité d'approvisionnement du marché français, notamment pour des médicaments anciens. Néanmoins, comme Roland Lescure, ministre délégué à l'Industrie, a dû vous le préciser ce matin, nous avons entendu les remontées du secteur sur les difficultés posées par le PLFSS et nous travaillons à des évolutions. Plusieurs amendements au texte sont d'ores et déjà prévus. Faire du référencement périodique une mesure expérimentale et cadrée, ainsi qu'une mesure de politique industrielle. Un retrait de la mesure prévoyant des pénalités pour les produits innovants, conditionnés au maintien des produits matures. Nous serons néanmoins dans l'attente de propositions concrètes et pragmatiques de la part du secteur pour pallier au risque de pénurie. Une reprise de la proposition du secteur concernant la répartition de la clause de sauvegarde. Les échanges vont se poursuivre dans un esprit que je veux constructif, notamment sur la rédaction de la mesure sur les thérapies innovantes, et une mission sera prochainement lancée par la Première ministre afin notamment de réfléchir à l'évolution des mécanismes de régulation, aux évolutions du système de tarification pour faciliter l'accès à l'innovation ou encore plus généralement au financement des dépenses de produits de santé. L'effectivité de ces mesures engendrera un vrai gain pour les patients en termes d'accès aux produits de santé, tout en modernisant le cadre de régulation qui s'impose à votre activité. Votre cercle de réflexion, je le sais, a toujours été une force de proposition constructive dans les grands chantiers que nous avons à mener ensemble. Je suis déterminé à réformer et dans cette voie, je saurai être à l'écoute de vos attentes, de vos inquiétudes et de vos propositions pour trouver le chemin d'un équilibre qui permettra tout autant que vos aspirations soient satisfaites et que les besoins des patients et du système de santé soient atteints. Je vous remercie.